Vous perdez vos tickets? Ah bon, merci. Vous êtes aux Champs-Élysées, c'est ça? Ouais. Hein? Les poubelles, le Leader Price? Votre ami là, Thiago, il m'a fracassé 10 fois, 20 fois, sous la protection de votre collègue, là, de votre associé. Vraiment, je lui ai dit, si vous me touchez, vous aurez peut-être des soucis. Quoi. Mais ça n'a rien de arrêté. Hein. 10 fois, 20 fois, il m'a fracassé. Et s'était mis dans l'idée que j'avais fracturé l'auto là. Il m'a accusé avec Yo-Yo là, il m'a accusé avec votre collègue là, il m'a accusé d'avoir fracturé votre. Alors je la trouve sympathique votre poubelle là, vous savez. Non, je blague. Je la trouve sympathique votre truc là, elle fait vraiment des dépravés. Et alors il m'a accusé d'avoir pénétré dans le truc là. Je sais que vous ne ferez pas ça. Hein? Pourquoi vous allez faire ça? Vous savez pas pourquoi? Non, pourquoi vous allez faire ça? Il a ici, il me disait, espèce de sale pauvre, barre-toi à Barbès. Alors ce qu'il avait fait, il y avait un sac dans lequel je vous avais fait cadeau, vous savez, de biscuits, quoi. Ouais. Mais qui était bon, hein. Et qu'est-ce que je veux dire, ça a dû le vexer, quoi. Et il m'a dit, c'est toi qui as mis ce truc-là, hein, là. Mais je suis sûr que... Alors, ce qui m'a expliqué votre collègue, là, il me rudoyait vraiment très très sérieusement. Et votre collègue, il est arrivé, il me dit, oh putain, votre voisin, là, il est violent, hein. Et il faisait semblant de pas le connaître, vous savez. Et ça allait déraper. Et votre associé, là, il est venu, là, vous savez, il a pas poussé, non, il a dit, pas trop loin, là. Et il pense bénéficier de l'anonymat. Je ne sais pas si vous comprenez. Et alors, ce que je lui ai dit, c'est que, comment dire, c'est vous qui touchez le pognon. C'est moi. Et votre associé, c'est vous qui touchez le pognon. Lui, c'est un gamin, vous comprenez? Ben oui, il n'est pas responsable, quoi. C'est dans la mesure où, même de façon informelle, il travaille plus ou moins pour vous. Ouais, il travaille dans un bâtiment, lui. Oui, non, mais tous les soirs, il travaille, tous les soirs, il était... Il vous rend service, voilà. Mais il ne gagne pas d'argent. Hein? Il gagne pas d'argent, il me rend service. Vous connaissez déjà... Alors, là, c'est encore pire. Non, pourquoi? C'est un ami. Pas d'argent. Hein? Si je me dis qu'il gagne pas d'argent, quand il vient, après le boulot, il me donne un coup de main, parce que voilà, il a rien à faire, il va connaître dans la mer. C'est tout, mais il travaille pas avec moi. Ah ouais. Peut-être. Ouais, c'est sûr, c'est pas peut-être. Pourquoi vous voulez que je vous mens? De toute façon, c'est pas... Mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas... Le coup de main qu'il vous donne, je m'étais amusé, vous savez, à compter les voitures qui relèvent un petit peu de votre attention, vous savez. Ouais. Bon, il y en a largement plus de la moitié hein, dans la rue. Hein. C'est-à-dire que quand, vous savez, quand vient le préposé, là, le gars de la préfecture, ouais. Vous soulevez les essuie-glaces et poum poum, vous mettez, juste avant son passage, vous mettez une petite... vous mettez un ticket, quoi. Pour repercer les cannes de nos voitures, on met des tickets. Voilà, ouais. On est organisé, on est obligé d'être organisé. Et là, vous occupez quasiment plus de la moitié. Ouais. Vous occupez, c'est quantifiable, hein, vous savez, c'est tout à fait... Moi, on n'a pas plus de la moitié. Plus de la moitié. Ben oui. Non, plus de la moitié. Non. On va dire 3/4 de la rue peut-être, mais pas la moitié. La moitié de la rue, je serais riche. Je serais très bien. Il y a la moitié des voitures qui étaient garées. Enfin, j'ai vu 2 fois, j'ai constaté 2 fois. On peut les compter, hein, si vous voulez. On les comptera, hein, si vous voulez.
Oh. Là, il y a la voiture de l'ambassade qui est arrivée. Je vous dis ça, en ami, parce que ça va clasher là avec mes voisins là. Ah bon? Oh, c'est la guerre avec eux. Et qu'est-ce que je veux dire? Ils vous veulent quoi, vos voisins? Hein? Ils vous veulent des problèmes? Tord de cou. Ah bon? Ils veulent me chasser. Ils peuvent pas. Et alors ce qui fait. Hein? C'est la loi, je pense qu'ils peuvent pas. C'est-à-dire? Ils peuvent pas vous chasser. C'est. Vous êtes propriétaire, vous, ici, après vous vous chassez. Ben, comment dire? Pourquoi vous chassez comme ça? Oui, non, mais c'est parce que j'ai des difficultés à payer les charges, vous savez, les travaux. Ah ouais? Alors ils essayent donc. Pourquoi vous vendez pas ici, prenez plus petit? C'est grand chez vous? Ça doit coûter un bon billet, pourquoi vous vendez pas? Vous achetez un petit truc bien. Moi, il y a un peu d'argent de coûte, côté pour vivre tranquille. Ça coûte. Le mètre carré, il est à quoi? 7-8 000? Vous rigolez ou quoi? Vous rigolez quoi? 14, 15 000. Ça coûte à peu près. 14, 15 000 le mètre carré? 500 000 à peu près. 300 000 euros? Vous croyez pas? Si, je te crois, pourquoi? Si je dis ça, coûte 300 000. Vous savez, c'est les gens des impôts. Ils vous disent, vous savez, en fonction du prix du mètre carré, de ceci, de cela, ils vous disent, bon, ils évaluent. Et ils sont obligés de le faire, vous savez, pour les. 500 000 euros, t'achètes un appartement de 100 000 euros. C'est pas vrai. Et, peut-être. Franchement, c'est pas des coups ici dans l'immeuble. Hein? C'est pas des coups dans l'immeuble. Tous les voisins que t'as. C'est pas des. Des coups. Tous les voisins que t'as. Ah, voilà. Ils ont une fortune. Non, mais c'est pour ça, je sais qu'ils ont une fortune. Dans la rue, tout le monde a de l'argent, c'est pas que dans votre immeuble. Oh non, mais là, il y a vraiment deux pointures. Hein. Comme il y en a peu, Dans la rue. ouais, celui qui est vraiment le plus riche, c'est celui du 5e, l'avocat, là, vous savez. Il vous parle pas, hein. La fille, elle est passée, là. Il vous ignore, hein. Ah ouais? Il est au 5e. Il est blindé. C'est avocat quoi? C'est un gros avocat? C'est le gars qui... Hein, pardon? C'est un gros avocat? Non, sa femme, sa compagne est avocate. Lui, il s'appelle Thierry Bielitz. C'est le gars qui a construit, entre autres, l'aéroport de Bruxelles. Et sur le nouveau Paris, là, il a des chantiers colossaux. Ah ouais? Colossaux. C'est une société qui s'appelle Unis. C'est qui? Tu vois c'est qui? Qui était... Sa femme elle est pas rouge, bizarre, elle a pas les cheveux un peu rouges. C'est elle? je Son mari, qui vend des chaussures. Ah non, celui qui vend plus ou moins des chaussures, c'est Lagarde. Mais Lagarde, c'est un voyou, hein. Il a été condamné en cassation. Il est arrivé, il a été condamné. Elle est méchante, la femme que tu parles, elle est méchante. C'est là l'avocate là que tu me dis là. Elle est réglo. Non mais elle est méchante, non. Elle nous regarde de travers et tout, elle est pas. Elle est réglo, elle est réglo quoi. C'est-à-dire que le fait de carotter le stationnement, c'est un truc, c'est pas dans son genre. Je sais pas si vous comprenez. Mais vous choisissez, soit on vous donne un peu d'argent, soit on paye comment ça s'appelle, soit on paye le stationnement normal quoi. Après, faut trouver de la place. Pardon? Je dis qu'après, faut trouver de la place. Voilà. Mais alors, ce garçon-là est vraiment très... Enfin, c'est vraiment... dans la rue, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient sa fortune. Quoi. Ah ouais? Voilà, si tu me dis qu'il fait les grands paris, il a construit l'aéroport, il a des millions et des millions. Ouais, tout à fait, ouais. C'est un Belge. Sa société s'appelle Unis. Et lui, il s'appelle Bielitz. Thierry. Et alors, tous les matins, je m'amuse. Je dis, oh Thierry, comment tu vas? Il n'en peut plus, quoi. Sa femme, elle me dit, sa copine, elle me dit, mais on n'a jamais gardé les cochons ensemble, hein. Ah, je dis, ça me fait plaisir d'avoir
d'être votre voisin, quoi, de vous dire bonjour tous les matins. Et tous les matins, je me dis bonjour comme ça, avec vraiment... Et elle... Hein? Ouais, attention, elle est très... C'est pas méchante, elle est très stricte, très rigide, quoi. Il y a un truc qui est amusant, elle a une fille, une antillaise ou quoi, qui vient faire le ménage, elle. Et la fille, elle fait le pied de grue, elle attend exactement l'heure, tous les matins, elle attend exactement l'heure exacte pour arriver prendre son service. Ah, je lui ai dit, mais rentrez, montez. Elle me dit, non, j'attends l'heure.